Bonjour, Laura Ballard, je suis enseignant-chercheur en spécialité neurosciences. Je suis rattachée en recherche dans le LAMI, UMR-CNRS. Je travaille principalement sur tout ce qui est technologie pour la santé et plus particulièrement sur le contrôle moteur et l'analyse du mouvement. Donc j'ai fait une licence activité physique adaptée et santé, donc la fameuse licence APAS. Et puis à un moment donné, j'ai eu un cours avec un enseignant qui travaillait sur tout ce qui était contrôle moteur et neurosciences. Et voilà, j'ai découvert un peu ce monde-là. Je ne connaissais pas le monde de la recherche ni de l'enseignement au niveau de l'université. Et finalement, c'est en échangeant avec lui que j'ai découvert ce monde. Il m'a accompagnée en quelque sorte jusqu'à ma thèse. J'ai fait un master en neurosciences, qui était donc un master spécifique clinique, rééducation clinique, et c'était rattaché avec l'université en médecine. Et ce qui m'a permis vraiment de me spécialiser vraiment dans le domaine clinique neurologique. Et puis après, je suis revenue à la source, au STAPS, pour faire une thèse, donc un doctorat, où là j'ai travaillé sur l'utilisation de la rééducation robotisée chez des enfants atteints de paralysie cérébrale. Elle est principalement orientée à la fois sur le côté fondamental, l'approche fondamentale, et dans l'idée de le faire décoller sur l'approche clinique. À savoir que pour agir au niveau de la technologie pour la santé, par exemple typiquement la réalité virtuelle, il faut dès à présent comprendre les systèmes qui sont mis en jeu. Donc, par exemple, tout ce qui est perception-action, donc la fameuse boucle de contrôle moteur, pour ainsi jouer et travailler dans le monde virtuel et ainsi proposer aux usagers qui soient atteints d'une pathologie ou pas, donc ça, ou en tout cas ne présentant pas de pathologie avérée. L'idée, c'est de leur proposer un environnement qui soit adapté et qui leur permette de travailler sur leurs capacités et aussi travailler sur leur système de perception de l'environnement pour améliorer leur mobilité, principalement la marche. Donc moi, je travaille sur la marche et les atteintes type neurologique. Elle a sa place, mais c'est encore difficile parce qu'on a encore un peu l'image de la direction, c'est principalement les hommes. J'ai l'impression que parfois les femmes ont plus besoin de se battre parfois face à ce type d'image qu'on peut avoir. Là, on commence à casser un peu par rapport aux images qu'on a des femmes sur tout ce qui est recherche, science. Donc petit à petit, on fait notre place, mais on a encore du chemin à faire en tant que femme au niveau de la science.